tu viens d'acclamer, est-ce qu'on peut prier pour le serviteur de ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut prier pour celui dont Dieu nous a envoyé ce soir. J'aimerais que tu le fasses avec ton cœur. Est-ce que tu peux bénir l'homme que Dieu t'a envoyé ce soir? Commence à prier de là où tu te trouves. Bénis Dieu pour sa présence. Bénis Dieu pour la parole. Bénis Dieu pour son œuvre. Car tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien de ce que Dieu fait qui peut échouer. Est-ce qu'on peut le faire? Avec ton cœur bien-aimé. Tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas aussi pour lui, mais tu le fais pour Dieu. Alléluia. Comme il est le roi des rois. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais inviter ceux qui sont encore sur leur chaise. Je vous en prie. Car on reçoit un homme de Dieu en qualité d'un ministre de Dieu. J'invite toute personne où il y a de se tenir debout. On va recevoir le serviteur de Dieu. Et est-ce que tu es déjà préparé pour acclamer? Lorsque je vais inviter le serviteur de Dieu, Yuri, sous vos acclamations, tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis venu ici pour te rencontrer. Je ne suis pas venu ici pour voir un homme. Je suis venu ici pour te voir toi. Je ne m'attends pas à autre chose. Je m'attends à toi. Alors sois concentré là où tu es. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai senti dans mon cœur que Dieu faisait du bien à une seule. Je ne saurais dire exactement l'âge qu'elle a, mais elle a beaucoup prié pour un sujet principalement. Elle a tellement prié pour ça. Et le Saint-Esprit était en train de la remplir. Et dans les quelques secondes qui vont arriver, elle sera immergée dans la présence de Dieu. Elle a beaucoup prié pour un sujet. Elle aime tellement les choses de Dieu. Et Dieu a décidé de la visiter. Je ne sais pas là où elle se trouve, mais la main de l'Éternel se pose sur elle. Et le Saint-Esprit l'a rempli. Il a rempli. Il est tellement en train de déborder dans sa vie en ce moment. Tellement en train de déborder dans sa vie en ce moment. Que lorsqu'elle sortira d'ici, ce n'est pas comme elle était rentrée. Saint-Esprit, remplis-la. Remplis-la. Déborde d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, est-ce qu'on peut acclamer?
Ça, on va s'asseoir et on va Colossiens chapitre 2, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Il a effacé le document de nos dettes. Il nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes de la nouvelle lune et du sabbat. Galates chapitre 3, le verset 3. Je vais concentrer là où tu es. Celui qui sait que Dieu va lui parler aujourd'hui ne va pas être distrait. Il ne peut même pas regarder ailleurs. C'est impossible. Parce que Dieu finira par te parler aujourd'hui. Dieu finira par te faire du bien. Donc si tu es distrait, ça c'est ton problème. Alors, Galate est en train de dire ceci. Or, maudit soit l'homme qui est pendu sur le bois. Amen. Alors, tu dis à ton voisin, prends le bois noté et assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors, très rapidement, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Et je rends d'abord grâce pour son amour et sa présence. Je suis d'accord que s'il est en vie, c'est par la grâce de Dieu. Merci à Dieu aussi parce qu'il a permis que ce programme ait lieu. Qui croit qu'au sortir de ce programme, Dieu te fera énormément à toi et à ta famille. Je décrète et déclare que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Merci à Dieu parce qu'il a permis que nous faisions partie de ce programme. Il est passé par le serviteur de Dieu, Ray, qui nous a fait confiance afin que nous faisions partie des orateurs. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et Dieu fait des choses selon sa volonté. Et est-ce qu'on peut honorer l'ange cette église? Amen. Quand on vous fait confiance, il faut toujours savoir comment honorer les grâces. Alors, c'est toujours important que je me présente avant de commencer. La personne la plus importante ici, c'est Jésus. Je suis le pasteur Yuri, pasteur de l'église Maison de Prière. Et je suis venu ici avec les membres de mon équipe. S'ils sont là, ils peuvent se lever. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alors, quand la défaite est une victoire, donne-moi quelques fractions de minutes. Béni soit Dieu parce que je sais que chaque orateur vient ajouter un message, une partie du gâteau. On aura un gâteau complet. Vous savez,
Lorsqu'on parle de la croix, automatiquement on voit un homme qui a été martyrisé. On voit un homme qui a été humilié. Mais vous savez, j'ai posé la question une fois au Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est venu exactement pendant la période où les Romains étaient en train de coloniser les Juifs? Ils pouvaient venir avant cela. Parce qu'il faut noter qu'il y a eu plusieurs années après Malachie. Il y a eu un silence dans le domaine prophétique. Je ne parlais presque plus. Mais pourquoi il n'est pas venu avant? Il a choisi exactement cette période-là. Dis ton voisin tout ce que Dieu fait. Alors, premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que si Jésus-Christ est venu pendant la période où les Romains colonisaient les Juifs, c'est parce que Rome était la puissance, la première puissance mondiale qui n'avait jamais existé. Donc c'est des choses à savoir. C'est parce que aucune force ne pouvait se tenir contre les Romains. Ils assiégeaient tout le monde. Ils étaient organisés de l'Europe jusqu'en Asie. Ils contrôlaient la plupart des territoires. Ils avaient établi des chefs partout. Et aucun chef ne pouvait prendre une décision sans consulter là-bas à la maison. Une chose encore à savoir chez les Romains, c'est que les Romains étaient dans l'occultisme, dans une haute sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas régner sur cette terre si tu ne sais pas dans quel chemin tu te places. Il y a la plupart des personnes ne savent pas quel choix ils doivent faire. Ils sont en train de vivre des combats bizarres. Ils sont en train de vivre des oppressions bizarres. Même dans leurs rêves. Et les Romains avaient une mauvaise méthode. Eux, ils ne crucifiaient jamais leur semblable. S'il avait commis un tort, mais il préférait crucifier le peuple étranger. Ils étaient en train d'assiéger. Et ils avaient emmené une pratique, celle de la crucifixion, qui avait commencé depuis longtemps avec les Assyriens et autres. Et les Romains, la plus grande sentence, la plus grande humiliation, la plus grande honte, le plus grand déshonneur, c'était la crucifixion. C'était mieux qu'on puisse te lapider. C'était la sentence des Juifs lorsque tu as péché contre la loi. C'était mieux de mourir par lapidation. Mais les Romains ont emmené une pratique, celle de la crucifixion. Et celui qui devait être crucifié devait passer par un protocole avant son exécution. Et dans ce protocole-là, on a vu Jésus le subir. Il a été arrêté au jardin des Oliviers. Il était devant le gouverneur. Ensuite, on l'a fouetté. Et le fouet qu'on utilisait pour le fouetter, c'était un fouet où il y avait des épines, des pointes. Et ce fouet-là passait sur ta peau. Ça revenait avec ta peau. Donc Jésus perdait déjà énormément du sang. Mais ce n'était pas encore terminé. Les médecins
médecins vous diront clairement que lorsqu'on est en train de perdre du sang, il y a déjà des symptômes que l'on reçoit dans le corps. De tête des vertiges, on devient pâle, l'épuisement, le cœur bat tellement vite. Et tu peux même t'évanouir. Jésus perdait déjà énormément du sang. Ensuite, il a subi encore plusieurs actes de déshonneur. On a déchiré sa robe pour accomplir la prophétie qui est dans les psaumes. Ils ont partagé la robe qu'il avait portée. On lui a fait porter une couronne de honte. Il était en train de blesser ses veines au niveau de la tête. Et son visage était tellement rempli du sang. Tout le monde, Jésus était en train d'être humilié. Mais quand les Romains pratiquaient la crucifixion, la croix des Romains ressemblait à une forme de pentacle. C'était l'objet maçonnique qu'ils utilisaient pour capturer l'âme de la personne. Même quand tu es mort là-bas, eux ils continuent à utiliser ton âme dans le monde spirituel afin que tu ne trouves pas la paix. C'était comme ça dans leur occultisme à eux. Jésus n'a pas seulement été humilié, il a été déshonoré. Parce que Galates chapitre 3 dit ceci. Je vais encore le relire. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, le livre Saint dit: la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Ou encore celui qui est pendu sur du bois. Qui est honte pour les Juifs. De voir un des leurs en train de mourir comme ça. Bien qu'il était pour lui innocent. Et il était mort avec ses parties intimes dehors. Pour tous les hommes qui passaient, ils apercevaient tous les rideaux qui étaient au-dessus là. On avait écrit le roi des Juifs. On avait écrit en grec. On avait écrit en hébreu. Et en araméen. Pour permettre à toutes les cultures de l'Israël. Autant l'araméen était leur langue maternelle. Autant le grec était la langue commerciale. La langue étrangère. Et l'hébreu était la langue intellectuelle. Donc on a mis ça pour humilier Jésus dans toutes les langues. Pour que tous ceux qui passent comprennent de quoi il s'agit. Pour que tous ceux qui passent là-bas voient que lui vraiment il est à terre. Imaginez un peu la femme samaritaine. On avait surpris elle en train de commettre l'adultère. Mais j'ai une question à poser à l'église. On commet l'adultère avec deux personnes qui commettent l'adultère. Elle était avec quelqu'un. Où était l'homme? Pourquoi attraper seulement la femme? Il y a des péchés seulement qu'on va attraper. Alléluia. Amen. Parfois Dieu te dit, toi si tu fais ça, ça sera grave pour toi. Tout le monde peut le faire, mais toi tu ne dois pas le faire. Tu t'es entêté, ça t'a emmêlé. Et c'était devenu grave. Et donc, bien dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Cette femme, on l'avait attrapée pour l'humilier. Elle était carrément déchue. Elle était à terre. On l'a jeté devant Jésus. Pour tout le monde, elle devait être lapidée. Parce que la loi condamnait l'adultère. On devrait la tuer. Dans ta famille aussi, il y a des lois établies. Il y a des principes qui sont là. Il
Avant d'accoucher, tu dois d'abord passer par des fausses couches. Tu peux entrer dans le mariage, mais tu ne jures pas. On t'a fait porter comme un masque de vieillesse. C'est comme si tu dégageais maintenant un mauvais parfum. Tout le monde commence à te fuir. Tout le monde commence à s'éloigner de toi. Et tu es en train de te poser des questions. Tu ne sais pas une chose. Que eux, ils appellent ça défaite. Mais derrière ta défaite, Dieu a déjà préparé ta victoire. Tu ne dois pas avoir la main. Derrière les humiliations et les moqueries là, Dieu a déjà préparé un protocole pour ton élévation. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais les hommes seront surpris. C'est eux qui t'ont laissé à terre. Mais quand ils vont les passer dans la même lieu, ils vont te retrouver debout avec un nouveau vêtement de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, même si les hommes sont moqués de toi dans le passé, le présent de Dieu qui a annulé le passé que les hommes ont fait dans ta vie. Le présent de Dieu qui a changé ton histoire. Je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu dans le passé, mais quand tu t'associes à Jésus, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et cette femme, la grande erreur qu'ils ont eu à faire, c'est de l'emmener vers Jésus. La grande erreur que le diable a fait, c'est de te laisser venir ici au centre du savoir. Donne-moi la main, tu vas. Parce qu'il faut qu'on puisse prier. La plus grave erreur que le diable a fait, c'est de te laisser venir au centre du savoir. C'est de te laisser aller écouter la prédication. C'est de te laisser aller écouter ce message. Il fallait qu'il prenne cette femme samaritaine, cette femme à Turquie, excusez-moi. Et tu l'emmènes loin. Il fallait même qu'il puisse se lapider. Mais il l'a emmené vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Il y a des personnes, il ne faut pas les emmerder. Alors que vous riez de la personne là, vous croyez que Dieu est dedans. Même si elle a commis des fautes, vous croyez que Dieu est d'accord avec vous. Vous ne savez pas ce que Dieu te parle. Alléluia. Dieu avait déjà préparé ton élévation dans l'ordre. Ce que les hommes vont voir, c'est seulement ce que tu avais préparé dans l'ordre. Et ce jour-là, elle était en face de Jésus. Mais Jésus était en train d'écrire. Pourquoi Jésus écrivait? Il les faisait comprendre une chose. Celui qui a écrit la loi, c'était moi-même. Et quand Jésus se lève, il leur pose une seule question. Il peut se vanter de n'avoir jamais péché. Lui jette la première pierre. Il y a sûrement quelqu'un ici qui a commencé à fuir le Seigneur. Parce que tu as commis des erreurs. La voix de la condamnation a commencé à te condamner. Tu n'arrives même plus à prier. Peut-être que tu as fait un avortement, je ne sais pas. Peut-être que tu as fumé, je ne sais pas. C'est qu'il faut te demander de fuir l'église. Tu sens honteux. Parfois même l'église est au courant de ton péché. Tu es au sens sale. Et la grande erreur, c'est que le diable t'a laissé rencontrer Jésus. Il t'a laissé rencontrer Jésus. Tiens ton voisin, c'est déjà trop tard. Dis-lui c'est trop tard. Maintenant celui qui est derrière, dis-lui c'est trop tard. Dis je connais déjà, c'est trop tard. Il s'est battu avec Dieu quand tu étais enfant. Il n'a pas pu t'atteindre. Il a créé des accidents et des maladies. Il n'a pas pu t'atteindre. Il a multiplié les péchés dans ta vie pour te bloquer. Pour ne pas que tu aies à l'église. C'est toi-même qui te moquais des pasteurs comme moi. Moi je me moquais des pasteurs. Je me moquais des hommes spirituels. Je ne croyais même pas en parler en langue. Comme certains aussi. Et le diable était content de te voir comme ça. Il pensait qu'il allait te garder toute ta vie. Mais quand tu as commencé à aimer Jésus, il n'a pas pu ça venir. Il croyait que c'était fini pour toi. Il croyait t'emmener en enfer. Oh, il ne savait pas. Jérémie chapitre 1 dit ceci. Avant que je dise formé, je te connaissais. Je te connaissais. Tu ne sais pas comment tu t'appelles. Mais c'est toi que je connaissais. C'est toi que je connaissais. Il a encore dit une chose. Je ne te connaissais pas seulement. C'est insuffisant. Je t'avais déjà établi. Il avait déjà préparé le moment.
J'aimerais dire à quelqu'un en sérieux. Tu t'es déjà établi. Tu t'avais déjà établi. Tu n'es pas là par hasard. Tu avais déjà tout préparé. Et Jésus a dit à ces personnes-là qui peuvent se vanter de n'avoir jamais péché. Lui jette la première pierre. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est la consolation. Il est celui qui relève les faibles. Et ce que j'aime avec le relèvement de Jésus, quand il te relève, il prend le soin de laver ta robe. Et quand il sort de là, ta robe n'a plus la même couleur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il change ta robe. Il change ta robe. Il change ta robe. Passe avec le mot là. Passe avec le mot. Passe avec le mot. Et prends-le. Et prends-le. C'est des choses de l'histoire. Je ne sais pas ce que les gens ont dit. Je suis en train d'aller vers la fin. Parce qu'il faut comprendre. Écoute-moi. Chacun d'eux, avec les pierres à la main, ils ont commencé à les déposer. Ils se sont regardés. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient péché, mais on ne les avait pas attrapés. Alléluia. Ne te moque pas de quelqu'un qui tombe. Amen. Si tu te moques de David parce qu'il a péché, mais tu oublies que c'est lui qui va rester au trône jusqu'à la fin de sa vie. Je parle à David ce soir. Même si Absalom a pris le pouvoir, tu ne resteras pas en exil. Dieu va te ramener au trône. Même si tu avais perdu le temps, même si tu étais tombé, Dieu peut te relever, te ramener au trône. Et tu mourras dans la mort. Je ne sais pas ce que le diable a dit, mais je vais te dire une chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible me dit qu'il a effacé. S'il a effacé, c'est qu'il y avait des écrits. S'il a effacé, c'est qu'il y avait des écrits. Et les écrits là étaient contre toi. Étaient contre moi. Ça te condamnait, ça me condamnait. Mais lorsque Jésus était à la croix, il a effacé avec quoi? Il a effacé avec son sang. Le sang de Jésus est venu effacer. Le sang de Jésus est venu effacer. On se moquait de toi. Le diable avait enregistré un de tes péchés. Il a enregistré un péché à toi. Mais quand Jésus est venu, il a dit ceci. On dit, Sabrina, Ézéchiel n'a pas commis ce péché. Il est effacé avec son sang. Et quand dans le tribunal, il vient pour te condamner. Il dit la femme va mourir. La femme va mourir. Son esprit ne va pas venir. Il ne te trouve pas. Parce que le papier est vide. Le papier est vide. Le papier est vide. Il a tout effacé. Il a tout supprimé. Je veux dire à quelqu'un, la maladie va partir. Les guerres vont partir. Il a tout effacé. Si tu es venu si malade, tu peux guérir ce soir. Mais si on laisse les choses, laisse-toi là où tu es. 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 Oh Jesus. Et je vais finir en disant ceci. Dans chaque famille, il y a des esprits qu'on appelle autorité. Il y a des esprits qui sont là depuis longtemps. Ils ont un rôle. S'assurer à ce que tous les descendants vivent les mêmes histoires négatives. Vous allez voir que les gens vont mourir des mêmes maladies. Vous allez voir les gens, ils vont développer une mauvaise réputation sur la famille. J'ai encore avec la Bible. C'est que la femme adultère, on n'a jamais donné son nom. On lui a attribué le nom du péché dans lequel on a trouvé. Toi aussi, assurément dans ta famille, on t'a donné un certain nom. On va t'appeler échoué. On va t'appeler stérile. On va t'appeler celle qui ne sait pas garder le foyer. C'est que j'aime avec Jésus.
rentre, il ne l'a pas appelé femme ajoutée. Il a dit femme. Il a dit femme. Où sont ceux qui te condamnaient? Ça veut dire qu'il n'était plus à ces personnes-là. Ils sont déjà partis. Je veux dire à quelqu'un, les esprits qui te condamnaient vont prendre la fuite ce soir. Les esprits qui te rendaient malade vont prendre la fuite ce soir. Dans la puissance de Dieu, descend sur toi. Et même tes frères, et même tes soeurs, la puissance de Dieu localise ça. Et je finis par là. Pour les gens qui étaient là, avec la femme ajoutée, ils se disaient qu'il avait humilié. Ils se cherchent avec les batailles ou les combats que tu rencontres. Ce qui compte, ce n'est pas le début. C'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin. Regarde le début de l'histoire. Parce que là, je raconte deux histoires. La femme ajoutée et Jésus qui a été humilié. Regarde comment les histoires là commencent. Ça commence par l'humiliation. Ça commence par la honte. Ça commence par les critiques. Dis à ton voisin, le film n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, le film n'est pas encore fini. Ça a commencé par l'humiliation. C'est bien. On a dit tout ce qu'on avait à dire. C'est bien. Ils ont insulté Jésus. C'est bien. Mais ce que j'aime avec la parole, c'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Avec la femme ajoutée, la femme, quand elle s'est élevée, elle a été pardonnée de ses péchés. Avec Jésus, la femme, le tombeau était vide. La mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu la faire. Il fallait que la mort tombe. Et quand il sort du tombeau, ça fait toi et moi, nous sommes restaurés. Nous sommes délivrés. Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Le tombeau est vide. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si je reçois avec toi. Si je reçois avec toi. Si je reçois avec toi. Et la mort s'y a. Je parle à la mort. Il les a livrés en spectacle. Et ils se posent une question. Et ils pensaient qu'ils ont livré ces sur spectacle. Oh, mais c'est le diable de l'église de l'université. Paul, tu nous racontes quoi? Paul, raconte-nous la scène. Paul humilie Jésus. Paul ne raconte pas que Jésus est échoué. Mais Paul est en train de nous montrer que ce sont les démons de ta famille, de ma famille. On est bien en train d'humilier. On est bien en train d'humilier. Les gens entiers. Les gens ennemis. Le bouddhisme. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Il les a humiliés. Le maladie a été humilié. Le blocage a été humilié. Pour que tous les mois, on soit délivrés. On marche en Christ. Oh non, non. Et ce qui me surprend, c'est facile. Hein, dis ceci. Si toi aussi tu veux participer à cette délivrance, tu crois que Jésus est mort et ressuscité. Pas seulement qu'il est mort, mais aussi il est ressuscité. Parce que la résurrection c'est la victoire. Et je t'annonce une bonne nouvelle.
ne sais pas quel est le problème qui t'empêche. Que Dieu t'ignore. Dieu des douleurs qui te dérangent. Le Dieu de nous péchons est vivant. Mets la main sur ton corps. Que tu sois malade ou pas, mets la main sur ton corps. Jésus. Yes. On dit la débris. Mais moi, les expressions que l'apôtre Paul utilise me dépassent. Débris quelqu'un qui a quelque chose. Qu'est-ce que les esprits là avaient fait? Ils avaient volé les destinées des gens. Ils avaient volé les étoiles des gens. Ils avaient volé l'avenir des gens. Et quand Jésus est venu, il a dit avec, mets-toi à genoux. Alors on remet les habits là. Remets les toits là. Remets la guérison. Il est allé tout débrouiller. Pour que toi, tu ne subisses plus l'humiliation. Il est allé tout débrouiller. Pour que les maladies qu'on t'envoie là, ils se gagnent au nom de Jésus. Et quand tu mets la main sur son ventre, je vais prier pour toi. De là où tu es, la main de l'Éternel peut te toucher. Est-ce qu'on peut me jouer comme à ma face, la salle de la ministration? Mets la main sur ton ventre. Tu m'as montré 12 personnes dont les totems étaient fortement élevés dans le monde. Il y avait plusieurs totems qui étaient là. En train de réclamer la vie de plusieurs personnes. Ces totems étaient là en train de faire du mal à plein de personnes. Ces totems étaient là dans la famille. En train de poursuivre plusieurs personnes. Certains même quand ils dorment, ils font des mauvais rêves. On leur donne à manger la nuit. La mari de lui vient. Une femme de lui vient. Il se voit dans les cimetières. Il ne comprend pas ce qui se passe. Dieu fatigué de la même maladie. Les enfants sont malades tout le temps. Tu as un peu d'argent. Voilà, tous les enfants sont malades. Et tout l'argent finit dans leur maladie. Dès que tu commences à connaître, tu ne comprends pas. Ça finit par tomber. Mais ce n'est pas grave. Pendant que tu mets la main sur ton ventre, tu vas répéter dans ton cœur. Seigneur, délivre-moi. Que ce totem puisse tomber. Que ce totem puisse tomber. Que ce totem puisse tomber. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Que ce totem tombe. Que ce totem tombe. Que ce totem tombe. Sois concentré. La puissance de Dieu commence à libérer. 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 Esprit d'enfer. Moi ne bagage pas. Commence à libérer. Commence à libérer. Les totems tombent. Les esprits impurs la porte. Les esprits impurs la porte. Les esprits te dérangent la porte. Fais ta vie, fais vite. Ça libère. Et ça part. Et ça part. Est-ce qu'il peut jouer le son? Je te plains ici. Reste calme. Sois les yeux fermés là où tu es. Il y a quelqu'un quelque part là-bas vers ma droite. Et Dieu est en train de libérer.
Toi, esprit qui dérange cette personne, je te commande de libérer la vie de cette personne. Que ce soit un totem, mari de nuit, femme de nuit, fais vite libérer. Fais vite libérer. Fais vite libérer. Peu importe comment t'appelles. Tu tourmentes la vie de la personne. Je te commande. Là où tu es. Libère sa vie. 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 Fais vite. Et pas. Et était ici là. On l'avait placé sous la terre. On l'avait obligé avec sa destinée. Et la main de l'Éternel est en train de la sortir de là. Elle sort de là-bas. Elle sort de là-bas. Toi qui lui donnes à manger la nuit. Toi qui lui donnes des maladies. Je te commande de libérer. Je te commande de partir. Parle libère sa vie. 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 Tu pars avec les maladies. Tu pars avec les blocages. Tu pars avec toutes ces stagnations. Je te commande maintenant que la main de l'Éternel touche cette personne. 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 Il y a comme un serpent. On l'avait envoyé par la sorcellerie pour mordre la vie de quelqu'un. Et ce serpent est en train de partir à cause du feu de l'esprit. À cause du feu de l'esprit. À cause du feu de l'esprit. J'ai libéré cette personne-là. Dans leur famille, il y a une forte sorcellerie. Je libère cela. Je libère cela. Dieu arrache même ça. J'ai dit maintenant. Maintenant. Il reçoit sa délivrance. Et elle reçoit sa délivrance. C'est comme un feu qui entre dans le ventre et qui commence à libérer. Un feu qui fait trembler les démons. Et ça part immédiatement. Ça part immédiatement. Ceux qui viennent les nuits pour te tourmenter. Ceux qui viennent les nuits pour te faire du mal. Je suis en train de leur ordonner. Partez. 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 Certains ont envie de vomir. Certains ont l'impression que le ventre commence à faire mal. Certains ont l'impression qu'ils sentent l'étouffement. Le Seigneur est en train de libérer. Il est en train de libérer. Je vois un ange qui va au fond là-bas. Et qui touche la soeur qui a comme une robe un peu rouge là. Cet ange qui est en train de la toucher. Et le Seigneur est en train de restaurer sa vie. Je dis restauration maintenant. Restauration maintenant. Restauration maintenant. Restauration maintenant. Toi qui bloques la vie de mon frère ou de ma soeur. Sors. Sors. Toi qui bloques sa vie de mon frère ou de ma soeur. J'ai dit sors. Et pas. Vite. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Et tu pars. Et tu pars. Toi qui tourmentes mon frère. Toi qui tourmentes ma soeur. Je te commande. Pars. Et libère sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Avant que je puisse rendre le micro.
micro. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit qui me combat, qui me persécute, lâche ma vie aujourd'hui. Lâche ma vie aujourd'hui. Commence à battre les mains. J'appartiens à Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Toi qui as pris mon étoile, ça ne t'appartient pas. Il est écrit dans la parole. Le voleur qu'on aura trouvé en train de voler, il va renaître au septuple. Tu vas remettre 7 fois ce que tu as pris dans ma vie. Commence à récupérer, commence à récupérer. Je prends ce sujet de prière. Sorcellerie. Sorcellerie. Loi des familles. Je te parle. À partir de maintenant, je mets le feu. Je mets le feu. Toute sorcellerie dans ma maison, dans mes études, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon boulot, je mets le feu. Fire! Fire! Comment s'en fait le feu? Ça brûle!
Je m'arrête par là. Si tu es ici, laisse-moi que tu pries un peu. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore pris la décision. À la fin, rapproche-toi des protocoles. Et les serviteurs de Dieu vont t'aider dans ta foi. Tu m'as dit qu'il y a 13 personnes. Votre vie n'est pas claire. Votre vie n'est pas claire. Dieu n'est pas avec vous. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Je devrais normalement clôturer par la prière, l'effusion du Saint-Esprit et remettre le micro. Mais il m'a montré qu'il y a des gens ici qui sont dans les ténèbres. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Mais si tu es ici, tu es allé loin de Jésus. Tu es patient avec Jésus. Tu es ici. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il ne peut pas parler de péché. Si tu es là, tu vas bouger ta main comme ça. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu trouves que tu es sale. Tu as honte. Si tu es là, bouge ta main. D'autres peuvent baisser. Toi qui as besoin de garde ta main. Assurément, à la fin, tu pourras aller voir les protocoles. Je ne vois que demain. Il en reste encore. Ta vie n'est pas nette. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Ne regarde pas ton voisin. Tu dois pas avoir honte aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Il reste encore plusieurs personnes. Garde la main comme ça. Si tu es là, tu as besoin de Jésus. Lève rapidement ta main droite. Tu sais que tu vis dans la saleté. Parfois tu priais avant. Mais tu t'es relâché. Tu es réparti. Tu es réparti. Tu vais réveiller dans la